Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on a Marjorie. Marjorie, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va et toi? Et à la forme? Ça va. Tu as le sourire aux lèvres. Oui. Alors, tu es avec un invité ce matin. Oui. Mouchale et Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour, ça va bien là. Et à la forme? Ouais, Toi, tu es un gars qui bouge beaucoup. Ces derniers temps, tu bouges pas trop. pendant qu'on est confiné. À cause du confinement, mais les activités culturelles, ça passe toujours. Alors, quelques activités, mais c'est vraiment tout est en berne. Ok, C'est d'accord. difficile, oui. Marjorie, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Institut français? À l'Institut français, on prépare le mois de mai. Donc, on a pas mal d'activités à vous proposer à partir de la semaine prochaine. On va débuter avec la célébration de la Semaine de l'Europe, qui est un projet initié par l'Union européenne et en partenariat avec le ministère des Arts et des Cultures. Donc, durant cette semaine qui va se dérouler du 30 avril au 9 mai, l'Institut français va donc proposer plusieurs activités. On aura une exposition photographique, des ateliers d'apprentissage pour les enfants, des masterclass et même un festival de films européens. Donc juste pour rentrer un tout petit peu dans les détails, malgré qu'on va sortir le programme d'ici quelques jours, le programme complet. L'exposition photographique, donc c'est un projet qui va permettre à des artistes photographes gabonais de transmettre un certain message, notamment leur ressenti durant ce contexte sanitaire difficile, l'asphyxie qu'ils vont ressentir par rapport à leur art. Voilà, c'est une exposition qui va donc se dérouler à partir du 3 mai jusqu'au 30 mai à l'Institut français. Les horaires de visite sont de 8h30 à 16h30. Voilà, donc comme les précédentes expositions, c'est toujours en accès libre. Ça va se passer du côté de la mezzanine, donc à l'étage de l'Institut. La semaine prochaine, j'espère être avec Emmanuel Laté, qui est donc chargé de ce projet, qui pourra vous en dire un peu plus. À côté de ça, donc, on a le Festival de films européens, qui est donc un projet initié par la Commission européenne dans le but de mettre en avant des films européens dans un cadre uniquement non commercial. Donc, du 5 au 8 mai, tous les jours à l'Institut français, il y aura 2 séances à 11h et à 14h, totalement gratuits. C'est 8 longs métrages qui vont être projetés à l'Institut. Il y aura des films humour, comédie, drame. Donc, encore dans la journée ou d'ici demain, on va donc publier le programme complet des films. Voilà, mais c'est totalement gratuit et c'est dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'Europe. À partir de la semaine prochaine aussi, on va organiser des ateliers d'apprentissage de l'Europe pour les enfants de 8 à 12 ans. Donc, vous avez la possibilité toute la semaine prochaine, entre 8h30 et 16h30, de déposer vos enfants à la médiathèque jeunesse pour qu'ils puissent participer à des activités ludiques, des jeux sur ordinateur, des quiz, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est de manière générale pour la célébration de la Semaine de l'Europe. D'accord. Ensuite, du côté du cinéma, on a un ciné-débat pour le mois de mai, je le rappelle. Ça c'est intéressant ça. Le ciné-débat, c'est en fait des projections qu'on organise chaque mois dans le cadre du programme éducation qu'on a mis en place à l'Institut français. C'est en fait une séance qui se déroule en 2 parties. La première partie, c'est la projection du film. Et la deuxième partie, c'est en fait un échange entre le réalisateur du film ou alors un membre de l'équipe de réalisation du film. Donc un échange avec le réalisateur et le public sur le sujet qui est le plus C'est des films abordé. gabonais ou des films européens? C'est des films gabonais. D'accord. Donc c'est de réalisateurs gabonais. Le mois dernier, on a eu Jérémy Tchoua avec le film Autrement. Donc c'était un film ciné-débat. Le programme éducation à l'image, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Et du coup, pour le mois de mai, on a le film Boxing Libreville du réalisateur Amédée Pacom Koulou, qui raconte l'histoire d'un jeune boxeur qui vit de sa passion. Il s'entraîne tous les jours et la nuit, il essaie de survivre en veillant sur les portes de discothèques. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la politique, mais du coup, à une certaine étape de sa vie, il va être confronté, il va être forcé de s'y intéresser. Et c'est quand même
il y a de bons sujets qui sont mis en avant. Donc, c'est possible de réserver sa place en envoyant son nom et prénom et numéro de téléphone au 065 54 16 39. La projection, c'est pour le 12 mai à 10h. Donc, les places sont limitées à 30 personnes, comme la plupart de nos projections. Donc, il faut s'inscrire maintenant. À côté de ça, on a la sortie de Wonder Woman 1984, donc pour les fans de DC, qui va être projetée. Je crois qu'il y aura environ 4 séances durant le mois de mai. L'entrée, c'est combien? Alors, c'est 4 000 francs, c'est le tarif normal, et 3 000 francs pour les adhérents. D'accord, ok. Voilà. On regarde l'extrait? Oui. D'accord. Restez connectés sur les 104.5, on regarde Wonder Woman. Ma vie n'a pas été celle que vous devez vous imaginer. Nous traversons tous des épreuves. Vous êtes déjà tombée amoureuse? Il y a très très longtemps. Et vous? Je ne sais combien de fois. Tout le temps. Bienvenue dans le futur. La vie est belle, mais elle peut l'être encore plus. Pourquoi ne le serait-elle pas? Il suffit de le vouloir. Imaginez que tous vos désirs soient enfin exaucés. Je vais sauver des gens. Mais toi, tu sauves le monde. Steve. Diana. Bien sûr. En échange, je prends ce que je veux. Tout le monde verra. Le monde a besoin de toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Rien de bon ne naît des mensonges. Et la grandeur n'est pas ce que vous croyez. Tout ça, c'est de l'art. Ça, c'est une poubelle. Ça, c'est une poubelle. Oui. Wonder Woman 1984, c'est ça? Wonder Woman 1984, tous les fans de DC connaissent ce film. C'est clair. La prochaine séance, c'est le 12 mai à 14h. Donc voilà, notez ça dans vos agendas. Le 12 mai. À 14h. C'est ça. D'accord, ok. Merci Marjorie, je pense qu'on a fait le tour. Tu es avec quelqu'un aujourd'hui qu'on connaît très bien. Qu'est-ce qui justifie sa présence? Je sais pas si Marjorie vient qui intervient. En fait, il faut dire que pendant la semaine... Si c'est toi qui interviens, c'est que toi-même tu justifies ta présence. Justifie-nous ta présence. Jean-Pierre. En fait, c'est que pendant la semaine européenne, il y aura des masterclass pour les acteurs culturels gabonais. Donc, il y a un programme qui a été mis en place. C'est le programme Résilience Culture Plus, donc, qui permettra aux acteurs de pouvoir, dans le cadre de la résilience, déjà, permettre d'acquérir des capacités, des compétences, donc dans le domaine de la gestion d'entreprise culturelle, dans le domaine du leadership, et en même temps aussi de pouvoir apprendre à vivre dans des conditions de résilience en tant qu'acteur culturel. Voilà. D'accord, et ce sera toujours à l'Institut français? Il y aura plusieurs lieux. Il y a 2 lieux normalement, le Musée national et l'Institut français. Mais normalement, les acteurs qui ne pourront pas effectuer le déplacement, parce qu'il faut s'inscrire en ligne déjà, sur une adresse, je ne sais pas si Marjorie est là, parce qu'il y a une adresse pour s'inscrire. Donc par l'Institut français, vous pouvez passer, vous inscrire, mais en même temps, on peut suivre les ateliers à travers
les réseaux sociaux, donc sur la page de l'Union européenne. Voilà. Ah d'accord, ok. Ben, merci, on a fait le tour de la question ce matin, sauf s'il y a quelque chose à ajouter. On n'a pas encore fait le tour, juste dernière chose. Alors, chaque mois à l'Institut français, on organise des rencontres soit littéraires, soit philosophiques, du côté de la médiathèque adulte. Donc, le 5 mai à 14h, on aura donc ce qu'on appelle un café philo. C'est un professeur de philosophie, Olivier Garat, qui donc vous invite à échanger sur un sujet de philosophie qui est « Faut-il souffrir sans espérer ?» Donc pour toutes ces personnes, j'aime bien comment tu me regardes, pour toutes ces personnes qui sont intéressées par ce sujet ou qui aiment bien la philosophie, qui veulent échanger là-dessus avec quelqu'un qui s'y connaît un peu, ils peuvent se rendre à l'Institut français. Les places sont limitées à 30 personnes. Vous pouvez vous inscrire donc au 066 54 16 33. 066 54 16 33. C'est le 5 mai à 14h. Autre chose, petit message du département de langue. L'inscription aux cours de FOSS en repris. Cours de FOSS, donc les cours de français sur objectifs spécifiques qui sont destinés aux étudiants et aux professionnels qui souhaitent renforcer leurs compétences ou apprendre de nouvelles notions en termes de français professionnel. Donc voilà, ils peuvent apprendre à rédiger des CV, des lettres de motivation, des emails professionnels, même à l'oral, comment argumenter, convaincre un auditoire, synthétiser des documents. Voilà, donc c'est des cours vraiment dans le cadre de français professionnel. Il y a des forfaits qui sont proposés. On peut retrouver tous les tarifs sur le site de l'Institut français, mais ça commence à partir de 40 000. Voilà, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous inscrire ou vous voulez avoir des informations sur les tarifs, les dates de session de cours, vous pouvez contacter le 065 54 16 28. 065 54 16 28. Très très important pour les étudiants et les professionnels qui veulent renforcer leurs compétences en français professionnel. Merci, c'était donc l'équipe de l'Institut français qui est avec nous ce matin. On est avec Modjalo Jean-Pierre et puis Marjorie Mombo. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, restez connectés dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. On se retrouve juste après la publicité. Stop Fresh Morning.